Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des spoilers du chapitre 1138 de One Piece. Effectivement, je ne suis pas dans mon bureau, je suis dans une voiture perdue à la campagne, mais je voulais quand même faire cette review puisqu'on va parler de Shamrock Fingerland. Donc, si tu aimes ce genre de vidéos qui peuvent être filmées de n'importe où, on est complètement franc. Maintenant, on se connaît depuis quelques années. N'hésite pas à t'abonner, mon frérot. Ça fait toujours plaisir quand je vois que le compte d'abonnés augmente après une vidéo. Ça me fait vraiment du bien. Des fois, j'ai 20 abonnés en plus, des fois, c'est 30. Donc, ça peut dépendre de vous. Chacun d'entre vous est libre de pouvoir appuyer sur ce petit bouton et c'est ce qui me rémunère chaleureusement et qui me fait dire que je devrais continuer à faire ce genre de vidéo. Bien sûr, à mettre un petit like si tu aimes ce genre de vidéo et à commenter parce qu'on a plein d'informations directement dans ce chapitre. Je suis en train d'enregistrer directement sur le PC. Là, je te montre un peu le background de Henrik 21. Merci beaucoup aussi pour toutes les chaleureux messages que j'ai reçus par rapport à ma vidéo de dimanche. J'ai fait une intro de 8 minutes sur la relation entre un auteur et son éditeur. Je ne m'attendais pas du tout à avoir des retours positifs de votre part. Et ça a été l'inverse. J'ai eu beaucoup de messages de soutien et de force et ça me fait extrêmement plaisir. Je me devais de vous le dire. Pour ce chapitre, on va avoir de plus claires informations concernant la relation entre Shanks et Shamrock. Effectivement, ils sont jumeaux. Ils ne sont pas juste frères, ils sont bien jumeaux. Mais Shanks est le plus petit des deux. Et donc, à cause de leur apparence, il va y avoir une confusion. Et quand le groupe de Luffy, Zoro, etc. va tomber sur les géants qui ont été attaqués par les deux cavaliers divins, le géant va dire « Je me suis fait attaquer par Shanks ». Et là, Luffy va être directement surpris et il va répondre « Non, c'est impossible parce que la famille de Shanks est la famille de Gold Roger. » Donc, on n'a pas plus d'informations sur ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait très sûrement dire que c'est Gold Roger qui a invité Shanks, mais on n'aura pas plus d'informations à ce niveau-là. Et on a le monsieur avec le chapeau. On ne sait pas si c'est Shiki ou pas. Si c'est Shiki, c'est très certainement à la fin de ma chaîne. Mais il va approcher. Et plus Luffy parle de l'équipage de Roger, plus on va avoir un petit peu un focus sur lui. Sous-entendu que c'est très certainement un membre de l'équipage de Roger. De son côté, Shamrock attaque Loki. Et on voit qu'il a un fruit du démon. Le fruit Cerbère, chien à trois têtes. Mais c'est pas lui directement qu'il le possède, c'est son sabre. On a donc une différence notoire, je pense, entre Shanks et ses personnages, et notamment au niveau de leur arme. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'était pas trop exploité, en fait, les sabres qui bouffaient des fruits du démon, même si on avait le premier cas avec Spandam. Et je suis très content d'avoir un personnage charismatique, très certainement l'un des personnages les plus puissants du monde de One Piece, qui a un petit peu ce genre de particularité, c'est-à-dire une arme qui possède un fruit du démon. Et c'est pas tout dans ce chapitre, on va également parler un petit peu du passé, puisque Franky et la géante Ripley vont tomber sur une fresque géante très proche de l'arbre Adam, ou gravée sur l'arbre Adam. C'est une fresque qui va représenter un petit peu les deux grandes guerres qu'on a eues dans le passé dans le One Piece. On sait qu'il y a une guerre il y a 800 ans pendant le siècle oublié, mais il y a également eu une guerre plus vieille, plus ancienne, très certainement une guerre où a participé Nika. On va l'appeler la guerre antique. Moi, dans ma vidéo de dimanche à 2 semaines, j'avais dit d'une guerre il y a 5000 ans, on n'a pas encore la date, mais très certainement une première guerre qui a vu la naissance de Nika ou du pouvoir de Nika, la deuxième qui a déteint sur un petit peu le personnage de Joy Boy, et ils disent qu'aujourd'hui on est à l'aube de la troisième guerre qui va très certainement affronter Luffy contre Im-sama, qui va opposer Luffy à Im-sama. Voilà un peu pour cette vidéo. Je fais une vidéo très rapide, mais bien sûr, on reviendra en intégralité sur tous ces points jeudi matin, petite vidéo, puis ce week-end. J'essaie de vous faire une belle review. On a pas mal de choses à raconter. Je vais encore pas dormir ce week-end. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire pour me donner ton avis, parce que moi, j'ai pas le temps, mais toi, tu en as. Donc, voilà, il se met à pleuvoir. Il se met à pleuvoir, c'est énorme. Passe une excellente journée. Allez, ciao, bye bye, bisous.